de l'amour à l'autel de la croix. De l'amour à l'autel de la croix. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ton onction, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci de nous donner le message, de nous donner de finir à temps au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. On se tient ensemble debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On répète. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce n'est donc pas celui qui dit Dieu, 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 qui connaît Dieu, mais c'est celui qui aime. Celui qui aime. Celui qui aime. Ce n'est pas celui qui prie, jeune, qui connaît Dieu. Mais celui qui, cela voudrait dire, connaître Dieu se résume à aimer. Je répète, connaître Dieu se résume à, on répète ensemble, connaître Dieu se résume à, quand tu auras connu Dieu, tu sauras que la seule chose que tu dois faire, c'est d'aimer. Que tu jeûnes, que tu pries beaucoup, que tu chantes, que tu prêches, que tu fasses tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais quand tu l'auras connu lui, la seule chose que tu auras compris, c'est que Dieu est amour. Et donc, celui qui le connaît doit aimer. Asseyez-vous. Je parle aujourd'hui de l'amour de Dieu. Je parle aujourd'hui de l'amour de Dieu qui a conduit Dieu à donner son Fils et à être sacrifié sur la montagne. Je parle de l'amour de Dieu et je le définis comme étant le sacrifice sur l'autel. Pourquoi je suis venu parler de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui m'amène à parler de l'amour de Dieu? Je suis en train de trouver mes repères parce que je vais prêcher aujourd'hui très fort. Je veux parler à nos différents cœurs. Vous savez, plus les jours passent, plus on évolue, plus on avance. Un certain message qui est biblique, qui n'est pas faux, qui est le message de la paternité spirituelle, qui est un message de Dieu, qui est un message biblique, qui est un message divin, est en train de prendre de la primauté sur le message de Christ. Plus on évolue, nous sommes en train d'aller pas à pas dans le dadisme. Et nous sommes en train d'oublier l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ à la croix. Plus on avance, le peuple de Dieu commence à tourner beaucoup plus les regards vers l'homme de Dieu plutôt que de tourner les regards vers le Christ qui a envoyé les hommes de Dieu. Plus on avance, nous sommes en train de voir de plus en plus des chrétiens faire des guerres entre eux à cause de paternité spirituelle. Je suis le fils spirituel du prophète Franck Romaric, divin, et donc je ne peux pas m'associer à mon frère qui n'a pas le même père que moi. Mon père spirituel est plus puissant que le tien. Mon père spirituel a plus de qualité que le tien. Mon père spirituel est plus en vogue que le tien. Mon père spirituel a plus de poids spirituel que le tien. Mon père spirituel a plus d'effet sur moi que le tien. Et nous commençons à voir des tiraillements entre chrétiens au point où
des églises voisines ne se saluent pas parce que n'ayant pas les mêmes pères spirituels, comme si nous avons des dieux différents. Nous sommes arrivés à un point où le Dieu du Père est beaucoup plus mentionné dans l'église que Jésus lui-même. Quand on veut prier le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, au lieu d'aller directement vers Jésus-Christ. Le Dieu de mon Père n'est pas un enseignement faux. Le Dieu de mon Père n'est pas un enseignement maléfique. C'est un véritable enseignement. Le Dieu de mon Père existe. Mais je suis en train de dire que nous sommes en train d'utiliser le Dieu de mon Père pour mettre en avant notre Père spirituel et oublier Jésus-Christ lui-même. Au temps de l'apôtre Paul, il y avait ces gens de tiraillement où l'apôtre Paul est venu dire, certains disent que moi je suis de Paul, d'autres disent que moi je suis d'Apollos. Il dit, qui d'entre les deux est mort à la croix pour vous? Paul est un excellent apôtre. Apollos est aussi un excellent apôtre. Mais tous deux ont été envoyés au peuple de Dieu par Jésus-Christ. Celui qui est à célébrer n'est pas l'apôtre Paul. Celui qui est à célébrer n'est pas l'apôtre Apollos, mais le Christ qui a donné ces deux hommes au peuple de Dieu. Mais nous avons utilisé l'apôtre Paul et l'apôtre Apollos pour créer des guerres, des guéguerres et des palabres entre nous, au point où on ne s'aime plus sincèrement, au point où on ne s'accorde plus sincèrement. Dans l'église de Dieu, l'homme de Dieu est devenu la star de l'église. Ce n'est pas Jésus-Christ. Chaque fois qu'il doit prendre le micro, qu'il doit prêcher, on doit l'annoncer, on doit demander au peuple de Dieu de se lever, d'acclamer l'homme de Dieu, pas vraiment dans l'esprit d'honorer la grâce de Dieu, mais vraiment de célébrer l'homme et d'oublier même le Dieu vivant. Et cela est monté à la tête de certains hommes de Dieu, au point où ils se croient un peu plus intouchables dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils commettent des erreurs, on ne doit pas leur faire quelques petites remarques. Pourquoi? Parce que c'est le grand papa, comme si le papa ne peut pas faire des erreurs. L'orgueil est rentré au milieu de nous. Nous, les hommes de Dieu, nous n'acceptons des reproches de personne. Nous nous sentons offusqués lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui n'est pas bien, parce que c'est nous les hommes de Dieu. Mais même Jésus, Pierre l'a repris. Même Jésus a été repris par Pierre. Est-ce que Pierre a bien fait? Non. Mais cela a existé. Ça veut dire, peu importe le niveau spirituel que tu atteins, tu dois t'attendre, toi, le père spirituel, qu'un jour, l'un de tes fils te dise une vérité. L'une de tes filles te dise une vérité. Cela te ramène à l'humilité et à comprendre que ce qu'ils ont fait au bois frais, le bois sec ne sera pas épargné. Nous sommes dans une génération où les hommes de Dieu veillent beaucoup plus sur leur réputation que de faire la volonté de Dieu. Suivez-moi très bien. Et toutes ces choses, parce qu'on veut mettre le regard sur nous, on veut attirer le regard sur nous, on veut attirer le zoom sur nous, mettre le zoom sur nous, au point où dans certaines congrégations, quand l'homme de Dieu sort de sa voiture, tous ses fils se mettent à genoux. Il doit marcher au milieu d'une route entre deux rangs d'enfants spirituels à genoux. Est-ce que cela est mauvais? Non. Honorer les autorités, ça existe. Mais je ne crains que ce genre d'attitude ne soit en train d'amener les hommes de Dieu à se sentir un peu trop importants, au point où ils prennent les hommes pour acquis. Ils prennent des hommes pour leurs choses. Et on détourne le regard du peuple de Dieu de Jésus. Nos messages que nous prêchons sont des messages qui, au lieu d'amener le peuple de Dieu à aller vers Dieu, amènent plutôt le peuple de Dieu à se tourner vers le matériel. L'église prêche sur le mariage, l'église prêche sur le voyage, l'homme de Dieu prêche sur les âges, tous les âges. Mariage, voyage. Et du coup, le peuple de Dieu a dans son cœur la convoitise de ces choses, plutôt que de se tourner vers Jésus-Christ.
Aujourd'hui, par notre façon de prêcher sur les choses de la terre, nous avons amené le peuple de Dieu à se sentir mal quand ils n'ont pas possédé les biens de la terre alors qu'ils ont Christ. Les gens sont malheureux de ne pas avoir de l'argent bien qu'étant chrétiens. Ils sont malheureux de ne pas avoir un mariage bien qu'étant chrétiens. Ils sont malheureux de ne pas avoir une voiture bien qu'étant chrétiens. Comme si la vie ne se résumait qu'à ça. Et Jésus-Christ qui donne la paix, son esprit qui est en nous, ne représente plus rien pour le chrétien. Le chrétien peut abandonner Jésus, peut abandonner l'église pour un travail qu'il n'a pas, pour un examen qu'il n'a pas reçu, pour un mariage qui a raté, pour un bien quelconque qu'il n'a pas pu posséder. Pourquoi? Parce que nous, dans notre façon de gérer nos enfants spirituels à l'église, nous avons montré à ceux qui en ont qu'ils sont plus importants que ceux qui n'en ont pas. Est-ce que je peux avancer? Petit à petit, de manière subtile, nous sommes en train d'emmener le peuple de Dieu à aller vers l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien ne peut pas prier son Dieu lui-même à la maison. Chaque jour qu'il veut prier Dieu, il doit aller vers le pasteur. Parce que le pasteur donne l'impression aux chrétiens que c'est lui qui est la voix autorisée. Tant que lui n'a rien dit, Dieu ne peut pas accorder. Même si tu pries chez toi à la maison, Dieu ne va pas t'exaucer. Il faut que tu prennes une offrande après la prière que tu as faite et que tu viennes voir maintenant le grand papa pour que lui maintenant mette sa main sur toi pour que finalement tu réussisses. C'est pas toujours vrai. Et on a fait que les chrétiens sont devenus dépendants de leur père spirituel. Et ils ne voient que leur père spirituel. Quand ils sont dans la présence de Dieu, Jésus seul, sans père spirituel, sans homme de Dieu, sans pasteur, il s'ennuie. Mais quand il est devant son père spirituel, voilà, là je sais que Dieu est là. Si aussi, le père spirituel dit simplement, au nom de Jésus, je prie, sans toucher le chrétien avec ses mains, le chrétien n'est pas convaincu qu'il a reçu quelque chose. Papa, touche-moi, mets ta main sur moi. Fais ça, fais ça, fais ça. Touche-moi, parle pour moi pour que je sente que je vais recevoir quelque chose. On a oublié Jésus. Allons-y doucement. C'est très important ce que je dis. Je suis en train de révéler des faits. Un homme de Dieu a été enlevé par Jésus. Et le Seigneur lui a dit, c'est vous qui avez détourné le regard de mon peuple de moi. Pierre Nyankov. Jésus lui a dit, c'est vous. Vous pratiquez l'idolâtrie dans l'église. Il dit à Jésus, mais moi dans mon église, il n'y a pas d'idole. Il dit, si, il y a de l'idole dans ton église. Parce que quand vous attirez le cœur du peuple de Dieu vers le matériel, le cœur du peuple de Dieu vers les choses de la terre, vous êtes en train d'emmener le peuple de Dieu à chercher ces choses plutôt qu'à me chercher moi. Le matériel doit être la conséquence logique d'une relation fluide entre vous et votre Dieu. Et non le but de votre acceptation de Christ. Le matériel doit être une conséquence de votre relation avec Dieu. Et non l'objectif de votre relation avec Dieu. Et c'est nous les hommes de Dieu. C'est nous qui vous avons amenés à être comme ça. Pour la plupart à cause des messages que nous prêchons. Où nous mettons tout le zoom sur les choses de la terre, sur le matériel. Et nous attirons votre regard sur nous. Papa spirituel, c'est un vrai enseignement. Le père spirituel est un vrai enseignement. C'est biblique. Mais ne donnons pas la place que le père spirituel ne mérite pas au père spirituel. Un père spirituel ne doit pas être adoré. Un père spirituel doit être honoré. Il doit être honoré, respecté. On doit avoir de la déférence pour lui, certes. Mais on prie notre Dieu. On prie Jésus-Christ. Et plus on évolue, je vois combien de fois les hommes de Dieu ont occupé la place de Jésus-Christ dans le cœur de leurs enfants spirituels. Et il y a certains pères spirituels qui combattent même Jésus-Christ dans la vie de leurs enfants.
Parce que quand les enfants veulent suivre Jésus-Christ, obéir à Jésus-Christ, ça ne les arrange pas. On lance des malédictions. Et les enfants de Dieu ont peur de faire des choses que Dieu leur demande. Pourquoi? Parce que Père spirituel me maudira. On craint plus le Père spirituel que Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi suis-je venu parler de l'amour à l'autel de la croix? Pour vous amener à comprendre le seul qui mérite votre attention, le seul qui mérite votre adoration, le seul qui mérite vraiment tout de vous, ce n'est pas un homme, ce n'est ni une femme, mais c'est celui qui a pris sur lui la responsabilité, par amour pour toi, d'aller sur l'autel de la croix, afin de te révéler combien son amour est grand pour toi. Aucun homme de Dieu ne peut mourir à la croix pour toi. Ça fait souvent mal de savoir que tu vas perdre en place dans la vie d'une personne parce que tu prêches ce message. Mais je vous dis, ma place, c'est juste au pied de la montagne de la croix et non sur la croix. Moïse monte sur la montagne, Josué l'attend au bas de la montagne. Jésus-Christ est pendu à la croix sur la montagne. Moi, je suis juste au bas de la montagne. La personne importante, ce n'est pas celui qui est au bas de la montagne. C'est celui qui est sur la croix, qui est sur la montagne au sommet et qui sacrifie sa vie pour l'humanité. Je veux enlever de ma vie et je veux enlever du dessus de ma tête cette malédiction que je pourrais attraper si le peuple de Dieu m'honore plus que le Dieu qui m'a fait. Je ne veux pas me sentir complice des prédications qui mettent le zoom sur nous et qui enlèvent les regards sur Dieu. Nous aimons nos enfants spirituels. Nous attendons l'amour aussi de nos enfants spirituels. Mais nous devons accepter que nos enfants partent vers Jésus. Ma fille, je ne peux pas mourir à la croix pour toi. Mon fils, je ne peux pas mourir à la croix pour toi. Celui qui a fait ce sacrifice, c'est lui qui mérite tout de toi. Et c'est pour ça que je suis venu prêcher de l'amour à l'autel de la croix. Je définis l'amour. L'amour est un sentiment abstrait et universel que tout le monde éprouve. L'amour, ça c'est selon le dictionnaire, est un sentiment abstrait et universel que tout le monde éprouve, virgule, mais de différentes manières selon le contexte. Mais de différentes manières selon le contexte et la relation sentimentale auquel il se réfère. Je répète, l'amour est un sentiment abstrait et universel que tout le monde éprouve, mais de différentes manières selon le contexte et la relation sentimentale auquel il se réfère. L'amour est un sentiment abstrait et universel que tout le monde éprouve, mais de différentes manières selon le contexte et la relation sentimentale auquel il se réfère. Cependant, j'ai fait des études. Les Grecs, quant à eux, ont décidé d'étudier de manière plus approfondie sur la question de l'amour et ont défini l'amour en 4 grands types. Les Grecs ont défini l'amour en 4 grands types. Le premier type de l'amour, c'est l'amour éros. L'amour éros. Le deuxième type de l'amour, c'est l'amour storgé. Le troisième type de l'amour, c'est l'amour philia. Et le quatrième type de l'amour, selon les Grecs, c'est l'amour agapé. J'aimerais définir l'amour éros. L'amour éros est caractérisé par une attirance physique, sexuelle et instinctive. Il est lié à l'amour éphémère, généré au début de la relation et idéalise le moment en mêlant désir et attirance sexuelle. Ça, c'est le premier type d'amour. Le premier type d'amour, l'amour éros, est caractérisé par une attirance physique, sexuelle
et instinctive. Il est lié à l'amour éphémère, généré au début de la relation et idéalise le moment en mêlant désir et attirance sexuelle. Le deuxième type d'amour qui est l'amour storgé. L'amour storgé, c'est un amour fraternel, amical et engagé. C'est un amour qui grandit avec le temps et qui est lié aux relations familiales et amicales. Il se caractérise par un amour loyal et protecteur. Ça, c'est pour ce qui est de l'amour storgé. Donc, l'amour storgé, c'est un amour fraternel, amical et engagé. C'est un amour qui grandit avec le temps et qui est lié aux relations familiales et amicales. Il se caractérise par un amour loyal et protecteur. L'amour filia. L'amour filia, c'est un amour existant entre amis. L'amour du prochain, qui recherche le bien commun et l'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, la camaraderie. Il n'y a pas de sexe dedans. L'amour filia, c'est un amour existant entre amis. L'amour du prochain, qui recherche le bien commun et l'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, la camaraderie. L'amour filia est un amour existant entre amis. L'amour du prochain, qui recherche le bien commun et l'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, oui, la camaraderie. Quatrième type d'amour selon les Grecs, l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour le plus pur. J'ai dit ça comme ça, selon la définition que j'ai recherchée. L'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui existe. Ça fait référence à un amour qui nourrit, qui est généreux, qui nourrit, qui est généreux, conscient de ses devoirs. Un amour spirituel et profond, dont la priorité est le bien-être d'un être cher. Dont la priorité est le bien-être d'un être cher. Dans toutes les congrégations, dans toutes les églises, dans la foi chrétienne, cet amour-là est le plus brisé. C'est cet amour-là qui est le plus exigé. Parce que c'est un amour qui est pur, qui est inconditionnel. C'est-à-dire sans condition. Je t'aime, mais sans condition. Je ne t'exige rien. Je ne fais que t'aimer. Ce n'est pas un amour conditionné. C'est-à-dire je t'aime, mais tu me dois quelque chose. Non, c'est un amour inconditionnel qui existe. Ça fait référence à un amour qui nourrit, qui est généreux, qui est conscient de ses devoirs. Si tu connais ta responsabilité vis-à-vis de la personne, tu assumes tes devoirs, tu fais ce que tu dois faire envers la personne. Ces devoirs, un amour spirituel. Tu penses à la spiritualité de la personne. Tu penses aux esprits qui l'attaquent. Tu penses lui donner Jésus. Tu penses à son salut. C'est cet amour-là. Il est profond et dont la priorité est le bien-être d'un être cher. Voici ici définis les 4 types d'amour. Vous devez savoir que ces 4 types d'amour peuvent être en une seule personne. D'autres peuvent avoir le premier type d'amour seulement, un amour qui ne pense seulement qu'au sexe. Genre, je suis avec toi, c'est pour le sexe. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est l'amour éros. C'est l'amour qui est le plus éphémère de tout ce que vous avez vu ici. Si tu es dans ce type d'amour, tu es dans l'amour, mais tu es dans l'amour éphémère. Ça ne produit pas grand chose. Ça t'enceinte, ça te cherche, mais ça ne t'aide en rien. Amen, on peut avancer. Nous avons donc défini les 4 types d'amour. Pour que vous puissiez comprendre l'amour en lui-même, vous devez comprendre ces 4 types d'amour et leur définition. Et savoir dans votre vie quel est le type d'amour que vous avez entre vous. Est-ce que vous avez l'amour agapé? Est-ce que vous avez l'amour storgé? Est-ce que vous avez l'amour filia? Ou vous avez l'amour éros? Amen. On peut avoir l'amour éros et avoir également l'amour storgé, ou l'amour filia, ou l'amour agapé. Vous pouvez avoir les 4 types d'amour en vous. Amen. Très bien. Mais ici, j'aimerais vous parler d'un autre type d'amour. Les Grecs ont fait leurs recherches, ils ont fait leurs études
et ils ont dégagé les 4 types d'amour. Pour ne pas être trop long, je n'ai pas voulu trouver de référence biblique pour vous expliquer que l'amour éros, voici ça. Mais j'ai défini pour que vous sachiez déjà ce que chaque amour produit dans la vie de l'homme. On peut avancer. Au-delà de ces 4 types d'amour, j'ai trouvé dans la parole de Dieu un autre type d'amour que je classe au-dessus de ces 4 types d'amour. Je l'ai nommé le plus grand amour. Je l'ai nommé le plus grand amour. Donc, je donne un 5e type d'amour. Suivez bien ce message. J'ai nommé un 5e type d'amour qui est le plus grand amour. Et c'est Jésus qui mentionne ce type d'amour. Jésus dit en Jean chapitre 15 verset 12 à 13. Ma fille, allons. Voici mon commandement. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Continue. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie. Que de donner sa vie pour vos amis. Pour ses amis. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ici, Jésus parle d'un autre type d'amour que je nomme le plus grand amour. Le plus grand amour, s'il doit être défini, il est cet amour-là qui donne sa vie pour ses amis. Voici la définition du plus grand amour. Le plus grand amour, c'est le type d'amour qui donne sa vie pour ses amis. Ça, c'est le plus grand amour. Et cet amour-là, tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Le plus grand amour, le premier à le manifester, le seul même d'ailleurs à le manifester, c'est Jésus lui-même. Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique. qu'il a donné. Attends. En effet, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Pourquoi la Bible dit il a tant aimé? C'est un amour qui ne finit pas, qui ne diminue pas en allant. C'est un amour qui ne peut pas subir le pouvoir du temps, qui ne peut pas se dégrader dans le temps. Tant aimer parle du temps. Ça veut dire un amour qui se bonifie, qui grandit, qui se nourrit chaque jour que le temps passe. Peu importe les caractères déviants, peu importe les attitudes des hommes, peu importe le mépris que cet amour subit, cet amour va en grandissant. C'est pourquoi la Bible dit il a tant aimé. Est-ce que vous savez que il y a des types d'amour qui, pendant que vous évoluez, diminuent, pendant que vous avancez, diminuent, pendant que vous évoluez, que le temps passe, que les intempéries viennent, que les attaques viennent, que les problèmes viennent, ces amours-là, ces types d'amour-là diminuent. L'homme et la femme s'aiment, ils sont ensemble. Un jour vient, la femme dit à l'homme, je t'aime plus. L'homme et la femme s'aiment, ils sont ensemble. Un jour vient, l'homme dit à la femme, je ne t'aime plus. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais écoutez-moi bien, il n'a pas tant aimé l'homme, il a tant aimé le monde. Quand il parle du monde, il parle de l'homme en généralité, mais qui s'est dénaturé. C'est pourquoi en lieu et place de l'homme, il dit le monde. Il a tant aimé le monde, il ne parle pas de monde en tant que terre, en tant que territoire. Il parle de la terre avec sa grande composante d'humain. Mais, ayant abandonné la nature d'origine, quand il dit Dieu a tant aimé le monde, il parle des hommes en général, mais qui ont abandonné Dieu, qui sont rentrés dans le péché, qui ne servent plus Dieu, qui ne composent plus avec Dieu. Est-ce que ton amour reste intact quand l'homme change? Est-ce que je peux t'enseigner?
Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans trop de roucascas dans mon message. Je veux vraiment parler profond, sérieux et sincère. Écoutez-moi très bien. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire, il espérait que le monde vienne à lui. Il espérait dans son amour que le monde revienne à lui. Mais le monde ne revenait pas à lui. Cependant, il a tant aimé. Ça veut dire, tu t'attends à ce que la personne change, mais la personne ne change pas. Mais ton amour ne décroît pas. Ton amour va en évoluant. Ton amour va en évoluant. Ton amour va en grandissant. J'attends que tu viennes vers moi, que tu remarques les efforts que je fais, que tu remarques tout ce que je fais pour te montrer que je t'aime. Mais tu ne reviens pas. Je peux être blessé, je peux être découragé, je peux me sentir mal d'être mal aimé. Mais cependant, je continue de t'aimer. Cet amour ne vit pas de l'amour à la haine. Cet amour continue. Je peux même apprendre que dans mon amour pour toi, qui veut que tu le reconnaisses, qui veut que tu me reconnaisses, que tu fais des choses louches dans mon dos, tu fais des choses louches contre moi, mais je t'aime encore tant. C'est un amour passionné, c'est un amour patient. Je t'ai tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Le Dieu qui a tant aimé le monde est celui dans Genèse 6 qui a vu les fils de Dieu aller avec les filles des hommes et faire des géants, et qui a dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, qui a envoyé le déluge. Mais cependant, il a gardé quand même 8 personnes pour recommencer la terre, et qui a juré à Noé de ne plus envoyer le déluge. Le Dieu qui a tant aimé le monde est celui qui a donné à l'homme une nouvelle carte pour qu'il puisse lui montrer qu'il est reconnaissant. Mais l'homme Noé est allé boire du vin, est tombé ivre, a maudit l'un de ses fils, et le malheur a repris le contrôle de la terre. Il ne s'est pas découragé, il a continué d'aimer. Le Dieu qui a tant aimé est celui qui allait soulever l'homme qu'on appelle Abel, et qui a pris Caïn, et qui a vu Caïn être déçu de son frère parce que son offrande a plu à Dieu, en lieu et plat de son offrande, mais qui a dit à Caïn, ne fais pas le mal. Le péché se couche devant ta porte, ses désirs se tournent vers toi. Là où tu es dans une posture où la jalousie a pris ton âme. Tu as envie de faire du mal à ton frère, je te vois, mais domine sur ce mal. Qui finalement a vu cet homme ne pas lui obéir, aller dans le champ, seul à seul avec son frère Abel, a pris du bois, tuer son frère. Le même Dieu est revenu. Il pouvait tuer Caïn, mais son amour est tellement fort. Il a regardé Caïn. Il dit: tu es maudit à cause de ce que tu as fait, parce que le sang de ton frère crie contre toi. Caïn a dit: je suis maudit. Je vais errer dans ce monde. Quiconque me verra me tuera. Il a regardé Caïn. Lui qui a maudit Caïn pour ce que Caïn a fait. En la vérité, la malédiction de Caïn n'était pas une volonté de Dieu. C'était la conséquence de son péché. Parce que l'amour de Dieu est un amour de justice. L'amour de Dieu n'est pas un amour de tromperie. L'amour de Dieu est un amour de justice. Il a maudit Caïn. Et quand il a entendu Caïn dire: mais si tu me laisses comme ça, je me promets sur la terre, quiconque me verra me tuera. Il a mis une marque sur son front pour que personne ne le tue. Lui qui l'a maudit, le même ne veut pas que la malédiction le tue. Le même met une marque sur son visage pour que personne ne puisse le tuer. Et il dit: celui qui tuera Caïn sera vengé. Il a tant aimé pour dire quoi? Cet amour-là, plus il aime et qu'on le décourage, plus il aime et qu'on lui fait mal, il ne fait que grandir. Parce que l'amour-là ne dépend pas de ton bien et de ton mal que tu fais, mais dépend de sa nature, de son identité, de sa personne. Je ne produis pas de l'orange pour devenir orangé. Je produis de l'orange parce que je suis orangé. Je ne produis pas de la papaye pour être papayé. Je produis de la papaye parce que je suis papayé. Je n'aime pas parce que Dieu n'aime pas pour être amour. Dieu aime parce qu'il est amour. L'amour est sa nature. L'amour est son nom. L'amour est son identité. L'amour est sa personne. L'amour, c'est lui.
Un amour qui change n'est pas l'identité de la personne, n'est pas la nature de la personne. Si ton amour finit, tu n'es pas amour. Tu as l'amour. Cet amour est guidé par ce qu'on te fait, en bien ou en mal. Quand on aime, toujours, c'est parce qu'on est amour soi-même. Je n'essaie pas de t'aimer, je t'aime. Parce que je suis moi-même amour. J'aime naturellement. C'est ma nature, c'est ma personne. Je n'essaie pas. Lorsque je veux faire le contraire de ce que je suis, je ne me sens pas dans mon élément. Je suis en train d'apprendre à être ce que je ne suis pas. Ce que je suis, c'est d'aimer. On dira que tu es lâche, on te fait du mal mais tu pardonnes. Mais parce que je ne sais pas faire le contraire, c'est ma nature, c'est mon identité. Je suis condamné à être ça. Lorsque l'amour est ton identité, on ne peut pas te voir comme un homme faible, incapable de prendre des décisions. Mais c'est justement parce que je suis faible comme ça, parce que je suis amour. Je n'ai pas le choix, je ne peux qu'aimer. C'est mon identité. Dieu a tant aimé le monde qui le décourage, le monde qui lui fait mal, le monde qui le torture, le monde qui s'éloigne de lui, le monde qui ne le reconnaît pas, le monde qui s'en va tisser des alliances avec les dieux étrangers, le monde qui s'éloigne de Dieu, le monde qui quitte l'église, le monde qui ne reconnaît pas la main tendue de Dieu. Mais Dieu dit, je t'ai tant aimé. Tant aimé pourquoi? Parce que patient, parce que l'amour croit qu'un jour tu changeras. Est-ce que tu comprends mon message? Je ne suis pas en train de parler de moi. Je suis en train de parler de lui. Cet amour-là, lorsqu'il se révèle à nous, on ne se sent pas méritant. On se sent aimé. On se sent gracié. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'aime tant? À deux fois tu vois toi-même. Combien de fois tu traites mal Dieu? Tu traites mal l'œuvre de Dieu. Combien de fois tu es récalcitrant? Combien de fois tu as fait promesse à Dieu mais tu ne fais pas? Et puis Dieu t'aime. Tu t'assois, tu sais que tu ne mérites pas cet amour. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il m'aime tant? Parce que cet amour n'est pas guidé par ton oui ou par ton non, par ton bon comportement, par ton mauvais comportement. C'est guidé par sa nature, c'est guidé par sa personne. Tant qu'il existe, il aimera. Peu importe ta résistance. Tu sais, qui se pointera là quand tout le monde t'abandonnera? C'est celui qui a le plus grand amour. Ta femme peut te lâcher si une maladie grave t'atteint ou tu es invalide. Elle sera là au début pour t'aider, mais arrivé au moment, ça sera pesant de te soulever chaque matin et te regarder faire popo sur toi. Elle l'exigera, elle priera dans son cœur que Dieu t'enlève pour qu'elle ait la paix. C'est un amour qui se fatigue. L'amour que nous avons en nous est un amour qui se fatigue, est un amour qui se détériore, est un amour qui s'affaiblit, est un amour qui se détruit avec le temps. Quand tu commenceras à ne plus faire ce que la personne veut, ce que la personne aime, tu vas commencer à voir que l'amour va commencer à changer de couleur. Mais Dieu a dit quoi? Il dit même si tu es infidèle, mon Dieu, je demeure fidèle. Tu sais pourquoi il demeure fidèle? C'est pas parce qu'il est faible, c'est pas parce qu'il peut pas faire comme toi, mais c'est justement parce qu'il est différent de toi. Ah! Il est différent de toi et il veut te montrer sa différence pour modèle, pour que tu apprennes à faire comme lui. C'est pourquoi il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Si tu veux servir Dieu, tu es sommé de faire comme Dieu, et Dieu te dit que lui, il est amour. Jesus. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le plus grand amour, c'est faire une chose, il s'est donné. L'amour s'est donné. Écris cela, l'amour s'est donné. Savoir, c'est donné. L'amour s'est donné. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné, le monde qu'il a donné, ça veut dire l'amour s'est donné. Autre chose, l'amour qui s'est donné, c'est se priver.
Parce que celui qui donne s'est privé de ce qu'il a pour autrui. L'amour qui s'est donné, c'est se priver. L'amour, c'est se priver de ta fatigue. Je suis fatigué, mais je dois me lever pour prier. Fatigué, mais je dois me lever pour prier pour la personne. Pourquoi? Parce que c'est sa vie qui compte. Ma vie ne compte pas. L'amour, c'est se priver. J'ai besoin de cet argent, mais pour mon frère, pour ma soeur, je vais me priver de cet argent. Je donne. L'amour, c'est se priver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Écoutez-moi très bien. L'amour c'est donner, l'amour c'est se priver. Mais qu'est-ce que l'amour donne? L'amour donne ce qui est unique. L'amour c'est donner ce qui est unique. Vous savez quoi? Vous n'avez pas l'amour vrai si vous ne savez pas donner ce qui est unique. Ce qui est unique est inhabituel. Ce qui est unique est rare. Ce qui est unique a de la valeur. Quand la Bible dit il a donné son Fils unique, l'amour c'est donner ce qui est unique. Le monde ne comprendra pas pourquoi Dieu l'aime tant. Le monde ne comprendra pas pourquoi Dieu l'aime tant. Je vais vous dire une chose. Le monde peut arriver à un niveau où il ne s'aime pas lui-même. Arrivé à certains moments, dans notre vie de péché que nous commettons là, nous-mêmes, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. C'est pourquoi on n'aime pas qu'on nous rappelle nos péchés. Parce que le péché qu'on te rappelle est comme te voir tel que tu es vraiment dans un miroir. Et tu n'aimes pas voir ta masturbation. Tu n'aimes pas voir ton homosexualité. Tu n'aimes pas voir le lesbianisme. Tu n'aimes pas voir la cigarette. Tu n'aimes pas, c'est pourquoi la plupart du temps, vous aimez vous cacher de ceux qui sont vos frères et même votre père spirituel pour faire ces choses. Parce que ce ne sont pas des choses que vous-même vous appréciez. Le monde ne s'aime pas. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique? Parce que le monde tel qu'il est, dans cet état-là, est unique pour Dieu. Dieu ne donne ce qui est unique qu'aux personnes uniques. Dans ce péché que tu es là, dans cette mauvaise vie que tu es là, dans cette pratique mauvaise que tu fais là, Dieu, quand il te regarde, tu es unique pour lui. Parce que si Dieu ne t'aime pas, il n'aura plus personne à aimer. Parce que tu es la seule chose qui lui est restée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai regardé un jour un film. Une petite fille comme ça, avec un homme, il était dans l'armée et on l'envoyait faire des missions spéciales. Cet homme-là, dans ses grandes missions, avec sa femme et son enfant, un véhicule les a percutés, a tué sa femme, a tué son enfant. Et il a changé complètement. Il ne s'est pas remis de la mort de sa femme et de son enfant. Il est resté juste dans une maison en train de réceptionner les colis des gens, les garder et venir leur donner quand ils en ont besoin. Et un jour, à côté de là où il travaillait, il y avait une jeune fille. Sa maman était dans un groupe de gang. Il prenait de la drogue et la petite fille restait toujours seule à la maison. La fille a remarqué ce monsieur et elle allait toujours vers lui. Elle l'embêtait. Elle l'aimait tellement, elle n'avait pas de papa. Sa maman était enceinte par quelqu'un de leur bande, mais qui n'a pas reconnu la grossesse. La petite fille, tout le temps avec ce monsieur, il chassait la petite fille. Il la chassait parce qu'elle lui rappelait les mauvais souvenirs. Et arrivé un moment, tellement la petite fille insistait, il a ouvert la porte de sa maison et la petite partait. Et elle savait faire les pédicures, manucures, elle mettait des dessins sur ses ongles. Et un jour, il dormait, la petite fille a mis des dessins sur ses ongles. Il s'est réveillé, il a vu. Ça l'a tellement touché, il a commencé à pleurer. Et il a commencé à avoir de l'amour pour la petite fille. Mais en même temps qu'il avait de l'amour, en même temps, il se refusait à l'amour. Parce qu'il ressentait tout ce qu'il avait vécu dans le passé à partir de la mort de sa femme et de son enfant. Il ne voulait pas réveiller ses émotions. Il gardait ses émotions. Il a emprisonné l'amour en lui. Il a tué l'amour en lui. Il a torturé l'amour en lui. Il ne voulait pas parce que l'amour lui a fait tellement mal que du coup, il s'est dit, la solution, c'est d'étrangler l'amour pour ne pas laisser l'amour gicler. Il y a des personnes qui sont appelées à avoir beaucoup d'amour. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur, mais ont tellement subi le mal, ont tellement subi le mépris que ces personnes ont décidé, pour se sauver, de se munir d'une carapace et ont commencé à torturer l'amour dans leur cœur. Se sont dénaturés
et sont devenues de mauvaises personnes. Et même quand quelqu'un commence à leur prouver de l'amour, ces personnes-là se refusent à l'amour parce qu'elles se disent que si je me laisse faire et que je commence à aimer et que finalement ça n'aboutit pas à quelque chose, j'aurais perdu encore et c'est encore une autre douleur et on étrangle l'amour. Et c'est ce monsieur-là qui a commencé à étrangler l'amour. Mais Dieu voulait sauver ce monsieur. La petite fille a commencé à toucher son intérieur, à toucher son cœur pour qu'il arrête d'être un homme dur, qu'il soit un homme sensible, qu'il apprenne à s'ouvrir. Et un peu, il a commencé à s'ouvrir, à s'attacher à la fille, mais en même temps, souvent dur. Et un jour, la petite est allée à l'école et n'ayant pas de papa pour lui donner de cadeaux, il y a un jeune qui a reçu des cadeaux de ses parents et la petite est partie et puis elle a pris l'un des cadeaux de ce jeune. Les parents de ce jeune sont venus, ils ont commencé à crier qu'elle a volé. Donc ils ont demandé à voir son père. Et le monsieur là, qui a pris sa fille et sa femme, il passait par là, ils lui ont demandé qui est ton père? Et puis elle a fait sa main comme ça pour présenter le monsieur. Quand il a vu la main de la petite, il a couru parce qu'il ne voulait pas assumer la charge d'être père sur la fille. Ils ont frappé la petite là et la petite a pris la route, elle est partie à la maison. Elle est arrivée là-bas et lui il était dans l'allée, il attendait la petite. Quand il a vu la petite, ça l'a touché et il a demandé pardon à la petite et il a dit à la fille, j'espère que tu ne vas pas me haïr. La fille lui a dit, je ne peux pas te haïr parce que si je ne t'aime pas, je n'aurai plus personne à aimer parce que tu es la seule personne qui me reste. Et si je ne t'aime pas, je n'aurai personne à aimer. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne peut pas ne pas t'aimer malgré tout ce que tu fais? Parce que tu es la seule personne qui est restée à Dieu. Et si Dieu ne t'aime pas, il n'aura plus personne à aimer. Dites-moi de toute la création, quelle est la création qui vaut l'homme? Paix. Aucune création ne vaut l'homme. Dites-moi de toute la création, après que Dieu ait créé le ciel, les étoiles, après que Dieu ait créé les luminaires, après que Dieu ait créé tout ce que vous connaissez, président Accra. Quand tu regardes le soleil est beau. Quand tu regardes la lune est belle. Quand tu regardes les étoiles sont belles. Mais de toute cette création extraordinaire, après avoir créé la terre, la mer, regardez la mer, regardez les flots de la mer, regardez le pouvoir de la mer. Vous vous arrêtez à côté de la mer, vous voyez l'étendue du pouvoir de Dieu. Cependant, quand Dieu a créé toutes ces choses merveilleuses à vos yeux, Dieu a dit, tout ce qu'il avait fait était bon. Pourquoi? Parce qu'il restait la création qui allait lui donner la satisfaction globale, générale et parfaite. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu est revenu après avoir créé l'homme. Il a regardé sa création et il a dit, tout ce qu'il a créé est très bon. Il a créé tout ce que vous voyez, il a dit c'est bon. Mais quand il t'a créé toi net, il dit c'est très bon. Ça veut dire, tu es l'excellence de la création de Dieu. Tu es la création la plus parfaite de Dieu. C'est pourquoi David a dit, quand je regarde le ciel, je regarde les étoiles, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, je suis une créature merveilleuse. J'aimerais te demander de te lever ce matin. Je n'ai pas encore fini de prêcher. Ça, c'est d'abord le début. J'aimerais te demander de te lever et de regarder à ta vie. Peu importe ce que tu fais dans le noir, en cachette, je ne sais pas, mais tu n'es pas caché de Dieu. Sache que tu es une créature merveilleuse. Si les gens t'ont dit que tu n'étais personne parce qu'ils ont découvert tes erreurs, j'aimerais te dire, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. N'accepte pas. Ne t'inquiète pas, tu es une créature merveilleuse. Là où vous me voyez, peu importe ce qu'on dira sur moi, peu importe la malédiction qu'on lancera, peu importe qui me dira qu'il ne m'aime pas, peu importe qui me dira que je ne suis personne, au fond de moi, je sais une chose, comme Jean, je sais que Dieu m'aime beaucoup.
Je sais que Dieu m'aime beaucoup. Dis avec moi, Jésus m'aime beaucoup. Ne te laisse pas diminuer par le fait que quelqu'un ne t'a pas aimé. Ne te laisse pas mourir au fond de toi par le fait que quelqu'un t'a dit que tu n'es pas important. Ne te laisse pas mourir pour le fait que quelqu'un t'a dit je ne t'aime plus. Écoute-moi très bien, ça fait mal de ne pas aimer. Pourquoi? Parce que l'amour guérit. Ça fait mal de ne pas aimer. Parce que l'amour fait quoi? Guérit. Tu sais pourquoi quand on ne t'aime pas ça fait mal? Parce que l'amour comble la vie. Parce que l'amour embellit la vie. Parce que l'amour change la vie. Parce que l'amour transforme la vie. Voulez-vous changer le monde? Aimez le monde. Voulez-vous transformer la vie des gens? Aimez les gens. Voulez-vous changer la condition de vie des gens? Aimez les gens. L'amour change tout. L'amour définit tout. L'amour protège tout. L'amour garde tout. Aimez les gens. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le manque d'amour, le fait qu'on ne t'aime pas, ça fait tellement mal. C'est parce que l'amour embellit. L'amour transforme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que vous savez ce que l'amour de Dieu fait? L'amour de Dieu ne force pas l'amour d'autrui. L'amour de Dieu ne force pas l'amour d'autrui. C'est pourquoi il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Malgré le fait qu'il ait donné son unique, qu'il ait sacrifié son unique, il ne force personne à l'accepter. Il ne prive pas l'homme de son droit de liberté. Toi, tu aimes tellement que tu veux rendre esclave la personne. Tu as tellement fait pour la personne que tu veux forcément que la personne reste attachée à toi. L'amour de Dieu rend la liberté à l'homme. L'amour de Dieu rend la liberté à l'homme. L'amour de Dieu te fait du bien et attend que toi-même tu décides d'être reconnaissant ou pas. Tu es libre de faire ton choix de l'accepter ou pas. L'amour de Dieu rend libre. L'amour de Dieu ne force pas. Je t'aime donc tu dois m'aimer forcément. Je t'aime donc tu dois me reconnaître forcément. Ça fait mal d'aimer et de ne pas avoir de retour. Mais l'amour de Dieu rend la liberté. Choisis. Moi je t'ai montré que je t'aime, mais choisis. Vous savez pourquoi cette église là va doucement? Demandez au président à créer. C'est parce que je rends les gens libres de choisir. Ils viennent ici, je prends soin d'eux, je prie pour eux, je leur donne tout ce que je peux donner. Mais je leur dis, choisis toi-même. Un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, est-ce que je dois venir prier ici? Je lui ai dit, avec tout ce que j'ai fait dans ta vie, c'est à toi de choisir. L'amour de Dieu rend libre. Choisis. Vous savez ce que la personne a choisi? La personne a choisi partir. Est-ce que je me suis fâché? Non. Quand il laisse la personne choisir, c'est pour accepter que la personne choisit ce que tu ne veux pas. Laisser quelqu'un choisir, il faut te préparer à ce que la personne ne choisisse pas ce que tu veux. Souvent tu dis choisis, tu t'attends à ce que la personne choisisse pour toi. Et puis la personne fait ça. Pour dondon. Tu es blessé dans ton cœur. Mais c'est pour le laisser choisir que tu lui as dit choisis. Et Dieu n'a jamais senti en lui de la haine pour un enfant pour qui il a sacrifié, mais qui ne le reconnaît pas. Dieu sacrifie pour te laisser choisir. Si tu choisis après ce que j'ai fait, alors tu seras sauvé. Mais si tu décides de ne pas accepter Jésus, alors tu es libre d'aller en enfer. Écoutez, Dieu n'amènera personne en enfer. Les hommes iront en enfer selon leur propre choix. Parce qu'il a donné pour l'éternité des hommes, mais ils ont décidé, choisi le mal. J'ai dit l'amour donne ce qui est unique. Si vous avez l'amour de Dieu, apprenez à donner ce qui est unique. Quand vous valorisez une personne et que vous lui donnez des choses de piètre valeur, vous avez montré à la personne que vous ne la valorisez pas. Maintenant, à vous qu'on aime, à qui on prouve l'amour, si vous ne savez pas apprécier l'amour, vous ne serez pas aimé dans la vie. On peut avancer. Romains chapitre 5 verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. L'amour de Dieu se prouve.
Dieu prouve son amour envers nous. L'amour de Dieu se prouve. Camarade, tu aimes, prouve-le. Prouve-le. Dieu a prouvé son amour. Prouve-le. Dis à quelqu'un, l'amour se prouve. L'amour se démontre. Démontrez l'amour. Oui, l'amour se prouve. Nous tous là, nous disons aimer. Mais nous n'aimons pas tous. Il y a des gens qui prouvent leur amour. Un homme qui sacrifie pour sa femme. Une femme qui sacrifie pour son homme. Écoutez, allons-y doucement. L'amour se prouve. Dieu prouve son amour envers nous. Continue. Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez, Dieu n'attend même pas que ta condition de vie change. Mais tu étais encore pécheur, qu'il a prouvé son amour. Tu sais quoi? Il n'attend rien de toi. Il attend tout de lui. L'amour véritable de Dieu n'attend rien de l'homme. L'amour véritable de Dieu exige tout de Dieu lui-même. C'est celui qui aime, qui démontre. Écoutez-moi bien, je sais pour moi, mais je ne sais pas pour toi. Moi je sais que j'aime, mais moi je ne sais pas si tu m'aimes aussi. Je ne peux pas m'attendre à ce que tu me prouves, parce que je ne sais pas si tu m'aimes. Mais moi qui t'aime là, je commence à te prouver. Si tu aimes, il faut prouver. N'attends pas que l'autre te montre qu'il t'aime aussi. Tu es oranger, produis des oranges. Ne dis pas non, j'attends que papaye aussi prouve que lui aussi il est papaye. Et puis moi. Non. L'amour de Dieu prouve. Femme, homme, dans le foyer, n'attends pas que ta femme fasse pour que tu saches qu'elle t'aime avant de montrer. Celui qui aime commence à prouver déjà. Tu l'aimes, tu prouves. Maintenant, si elle aussi, elle dit elle t'aime, elle va prouver, on va voir. Chacun prouve pour lui. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, pécheur peut faire quoi pour Dieu? Rien. Il ne peut rien donner à Dieu. Il fait mal au cœur de Dieu. Cependant, il prouve son amour envers le pécheur en envoyant qui? Jésus mourir pour lui. Je fais ça pour toi. Le jour où ton esprit va te revenir, sache que tu étais loin de moi, mais j'ai gardé ça pour toi. Mon enfant, j'ai mis au monde. Il ne me respecte pas. Il quitte la maison. Il me désobéit. Mais j'ouvre un compte et je garde son argent quand même. Je joue mon rôle de père. Même si je suis à la tête d'un fils qui lui n'est pas conscient. Le jour où mon fils reviendra de ses voyages, de sa désobéissance, de sa rébellion, s'il ne m'a pas trouvé en vie, dites-lui que tout ce temps, j'avais préparé ça pour lui. C'est ça l'amour de Dieu. Allez-y dire aux hommes, je les ai créés pour qu'ils marchent à ma suite. Ils ont pris leur voie, mais je fais ce sacrifice. C'est l'héritage que je leur donne. Quand ils seront conscients, dites-leur que j'ai fait ça pour eux. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a prouvé son amour lorsque tu n'étais pas conscient de lui. Dieu t'a prouvé son amour lorsque tu étais loin de lui. Dieu n'attend pas que tu viennes vers lui pour commencer à préparer un avenir pour toi. Il a déjà préparé ton avenir avant même que tu ne prennes conscience de ce qu'il est ton Père. Il a donné Jésus. On peut avancer. J'aimerais dire ceci. Jésus, quand vous voyez Jésus, voyez preuve vivante de l'amour de Dieu pour nous. Écrit, Jésus est égal la preuve vivante de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est la preuve vivante de l'amour de Dieu pour nous. Si quelqu'un te demande qui est Jésus pour toi, tu dis Jésus est la preuve vivante de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est la définition de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est l'interprétation de l'amour de Dieu pour nous. Et comment il a interprété cet amour? Il est parti là, à la croix. Un Jean chapitre 3 verset 18. 1 Jean 3 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue. Aimez en acte et avec vérité. L'amour de Dieu ne ment pas. L'amour de Dieu est vrai.
L'amour de Dieu dit la vérité. Si tu aimes, dis la vérité. L'amour de Dieu ne se parle pas. L'amour de Dieu se prouve par des actes. Je t'aime dans la bouche. Dieu dit c'est pas l'amour. N'aimez pas en parole. Tu parles. D'après quelqu'un, tu parles, mais tu n'agis pas. Tu parles, là, il faut agir. Poser des actes. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il y a des offrandes. S'il n'y avait pas des offrandes, il n'y avait pas des actes, il n'y avait pas des œuvres, votre amour serait en parole. Celui qui aime donne. Quand vous n'aimez pas donner même vos offrandes, vous n'aimez pas. Parce que c'est le don que vous faites qui prouve l'amour. C'est le geste que vous faites qui prouve l'amour. L'amour ne se parle pas, l'amour ne se dit pas, l'amour agit. Attends, on dirait que vous êtes fatigué de me taire. Ah, si vous êtes fatigué, on va se coucher. Hein, ça rentre. Alléluia. Ça, c'est acte 1. Il y a un vrai truc qui vient les autres dimanches qui viennent, où je vais prêcher sur la croix. Parce qu'on est en train d'oublier ce que Jésus a fait pour nous. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre Tient son nom. tient son nom. Toutes les familles de la terre viennent de Dieu. Dieu est la source de nos familles. Mais nos familles ont adoré qui? Des dieux étrangers. Continue. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Très bien. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, Quelle est la largeur, la longueur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour. et la hauteur de l'amour de Christ? On ne sait même pas comment définir cet amour. Paul dit que vous soyez enracinés dans l'amour de Christ et que vous compreniez. Vous ne comprendrez jamais la dimension de l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu si vous n'êtes pas enraciné dans cet amour-là. Pourquoi les gens n'aiment pas se donner à Dieu? Mais parce qu'ils n'ont pas encore découvert combien Dieu est la seule personne qui les aime vraiment. C'est Dieu qui est la seule personne qui t'aime d'un amour pur et sans faille. L'amour de tout homme peut s'arrêter, mais l'amour de Dieu ne s'arrête jamais. L'amour de l'homme a une date de péremption, d'expiration. Mais l'amour de Dieu, même tu pèches, tu l'abandonnes, tu le quittes, Dieu est là, il t'aime toujours, il attend. Toi, tu vas quitter l'homme qui t'aime et il va continuer de t'aimer. Mais souvent, ça vire à la haine, à la vengeance. Mais le Seigneur te pardonnera. Pierre a dit une fois, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner si quelqu'un me fait du tort? Il dit, tu pardonneras 77 fois, 7 fois. Ça veut dire autant de fois qu'on te fera du mal. Parce que même toi, tu feras aussi du mal un jour à quelqu'un. Ma fille, quelle est la... Vas-y. Quelle est la largeur, Quelle est la largeur, la longueur, la longueur, la la profondeur et la hauteur de et l'amour. la hauteur de l'amour de Christ? On ne sait pas comment définir. Il prend des thèmes, la largeur, la hauteur, la profondeur. Parce qu'on veut vous montrer que son amour n'a pas de dimension. On ne peut pas déterminer le niveau de l'amour de Dieu mathématiquement parlant, scientifiquement parlant. Est-ce que tu sais combien Dieu t'aime? Est-ce que tu sais combien Dieu t'aime? Tu sais, tu n'as pas encore découvert l'amour que Dieu a pour toi. C'est pourquoi tu te laisses souffrir dans les mains d'un homme. À deux fois, on n'a pas réalisé combien Dieu nous aime. C'est pourquoi on est resté souffrir au pied de certaines personnes à qui on a donné nos cœurs. Mais c'est bien
que des hommes nous montrent que nous ne sommes personne, que nous ne sommes rien, pour que finalement nous réalisions que c'est Dieu seul qui mérite notre cœur. Continue, ça parle de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Quand tu auras découvert l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, tu seras rempli de la plénitude de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu commence à remplir votre être intérieur lorsque vous réalisez l'immensité de son amour pour vous. Je ne vois pas quelqu'un qui saura qu'on l'aime quelque part et qui s'éloignera de ce lieu-là. Là où tu te sens aimé, c'est là que tu passes tout ton temps. Et c'est là, il dit, on ne peut pas demeurer là où on ne nous aime pas. Même si tu es dans une maison où on ne t'aime pas, ton corps est là, mais ton esprit, tes pensées sont dehors. Vous savez pourquoi je suis attaché à Jésus-Christ? C'est mon travail. École j'ai fait, j'étais prévu des classes là. C'était pour travailler à l'aviation, à la SECNA. Je ne partais pas à l'école pour devenir pasteur. Je partais à l'école pour devenir quelqu'un. Mais je savais qu'il m'avait déjà choisi. Je suis attaché solidement à Jésus-Christ. Parce que je vous dis la vérité, toutes les personnes qui devaient m'aimer, mon père, il a été le premier à me battre et à me jeter dehors. Il a été le premier à prendre de l'eau et à me maudire 3 fois devant la porte de notre maison, sur la tombe de mon grand-père. Quand ceux qui sont censés t'aimer sont ceux qui te maltraitent, vers qui vas-tu te diriger? Si Jésus-Christ ne passait pas là où j'étais, quand je dormais dehors, j'étais à Port-Boué, sous ce monument-là, où je dormais dehors, où la pluie m'avait chicoté toute la nuit. Si Dieu n'était pas dans ma vie, je serais fichu. À côté de ce monument, il y avait un monsieur qui faisait son champ de salade. Je partais déterrer la salade. J'essuyais sur mon pantalon pour manger cru. Si Jésus-Christ n'était pas dans ma vie. Mais voici aujourd'hui, ici, propriétaire terrien, avec une église qui a son récépissé et qui a son agrément. Je suis reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Moi qui dormais dehors, aujourd'hui, il y a un certain président Accré. Si je l'appelle, il viendra me sauver. Il y a un certain vice-président Dibi. Si je l'appelle, il viendra me sauver. Il y a un certain Monseigneur Abibago. Si je l'appelle, il viendra me sauver. Il y a un certain Karapa. Si je l'appelle, il viendra me sauver. Il y a un certain Stevie. Si je l'appelle, il viendra me sauver. Je ne suis pas seul. Et grâce à Jésus. Donc, quand tu es un gracié, quand tu étais un enfant abandonné, méprisé de tous, et que Jésus-Christ a jeté un regard favorable sur toi pour te sauver et pour te donner des hommes, ne te comporte pas comme si tu es né avec la cuillère d'or dans la bouche. Il faut être reconnaissant à Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es mon essence de vie. Tu es mon carburant. Tu es mon oxygène. Tu es ma destinée. Et calme les nuages de ma vie. Tu es toute ma vie. Tu ne connais pas l'étendue de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu pour de l'argent? Non. Je fais l'œuvre de Dieu parce qu'on m'aime. Parce que celui que je sais m'aime. Quand j'ai eu des problèmes, il m'a dit, Franck, tu n'auras rien. Je serai avec toi. Sur la terre ici, j'ai toujours vécu ma vie pour ne pas avoir de problème. Parce que je sais que si j'ai problème, je n'aurai pas papa qui viendra. Je n'aurai pas maman qui viendra. Mais malgré cela, Satan qui me combat a voulu me créer des problèmes. Là où il n'y en a pas. Mais Dieu allait me défendre. Dieu allait me défendre. Jésus est ma vie. Jésus est mon défenseur. Jésus est mon pourvoyeur. Jésus est mon gardien. Jésus est là
Là où on veut me voir périr, là où on veut me voir tomber, là où on veut me voir humilié, Jésus est là. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne pas les gens. Il n'abandonne pas ses fils. Il n'abandonne pas ses élus. Que serais-je? Qui serais-je sans lui? Et tu vas l'abandonner. Et tu vas le délaisser. Et tu vas le délaisser pour quelle raison? C'est lui qui te délivre lorsqu'on te possède. C'est lui qui te console lorsque tes larmes coulent. C'est lui qui te comprend là où personne ne veut te comprendre. Il arrivera des moments où tu expliqueras la situation, mais personne ne voudra te donner raison. Alors que tu as toute la raison. Mais c'est lui qui te dira, mon fils, là où on t'a donné tort, je te valide. Je te donne raison. Allez-y, demandez à Marie de Magdala. Oh, elle savait que cette pierre, les pierres qui étaient dans les mains de ces personnes, allaient tomber sur sa tête si Jésus n'était pas là. Elle ne le connaissait pas, mais elle était là. Elle faisait ses dernières prières. On dit, on l'a vu commettre l'adultère. La loi autorise qu'on la lapide. Et Jésus était là. Il avait le pouvoir de décider du salut de cette femme. Marie de Magdala était là, elle ne le connaissait pas. Elle a baissé sa tête, à genoux là. Elle attendait juste le premier qui allait jeter la pierre. Mais Jésus a écrit au sol. Il est en train d'écrire pour ta libération. Il est en train d'écrire pour ta délivrance. Il est en train d'écrire pour ta régénération. Il est en train d'écrire pour ta hauteur. Il est en train d'écrire pour qu'on ne te lapide pas. Il est en train d'écrire pour que ta condition de vie change. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Quand il écrivait, Marie de Magdala ne comprenait rien. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui pourra me sauver? Il a levé la tête. Que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Et ils sont partis. La femme lève la tête. Jésus demande, où sont ceux qui te voulaient morte? Elle dit, ils sont partis. S'ils ne t'ont pas tué, moi, je ne te tuerai point. Lève-toi, va et ne pêche plus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ n'aura pas le même langage que tes accusateurs. Jésus-Christ n'aura pas le même langage que tes persécuteurs. Jésus-Christ n'aura pas le même langage que tes ennemis. Jésus-Christ n'aura pas le même langage que ceux qui veulent te voir mourir. Là où ils diront, tuons-le, sacrifions-le, Jésus dira non, non et non. Car s'il ne représente rien pour vous, il est mon enfant. Il est mon enfant. Il est mon enfant. Il est mon enfant. Son amour n'a point de limite. Son amour n'est pas conditionné par ton oui ou par ton non. Son amour est conditionné par son identité. Tant qu'il survivra, son amour survivra. Tant qu'il existera, son amour existera. Tant qu'il persistera, son amour persistera. Jésus t'aime. Marie de Magdala ne pouvait pas être délivrée de l'adultère parce que tout le monde la jugeait, l'accusait, mais personne ne l'aimait. L'amour change les gens. Cette femme a changé sa vie d'adultère à une femme qui servait Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la rencontre d'un homme qui, au lieu de la juger, de la condamner, l'a aimée, l'a aimée, l'a aimée, l'a aimée, l'a aimée, l'a aimée, l'a aimée. Jésus il s'est fait la différence entre le péché et le pécheur. Il s'est fait la différence entre le péché et la pécheresse. Jésus s'est fait la différence entre ce que tu fais et toi. Les gens t'ont donné le nom de ce que tu fais. Mais Jésus a mis une séparation entre ce que tu fais et ce que tu es.
Je n'aime pas ce que tu fais, mais j'aime ce que tu es. Tu es mon enfant. Je n'aime pas ce que tu fais, mais j'aime ce que tu es. Tu es mon enfant. Et ça, il faut que tu l'apprennes. Il ne faut jamais te confondre à ce que tu fais de mal. Tu n'es pas mal. Tu es l'enfant de Dieu. Tout ce qu'il a créé était très bon. Et tu fais partie de l'excellence de sa création. Si tu ne te sentais pas aimé, il te donne la chance de te sentir aimé. Alléluia. Et c'est parce qu'il m'aime que l'œuvre qu'il m'a confiée réussira. Je lui ai dit ce matin, je n'ai pas le secret de gagner beaucoup de personnes. Je ne sais pas comment on fait pour que les gens t'aiment. Je ne sais pas comment on fait pour que les gens sachent que dimanche, c'est le jour de culte pour qu'ils viennent ici. Je laisse mes résultats entre tes mains. On voit à droite des hommes de Dieu qui ont du monde. On voit à gauche des hommes de Dieu qui ont du monde. Comment ils font? Et puis les gens vont vers eux. Seigneur, je n'ai pas le secret, mais je sais une chose, c'est que tu m'aimes et que tu m'as appelé. Je fais ce que je peux avec les chaises vides jusqu'à ce que toi-même tu décides que les choses changent. Mes résultats sont entre tes mains. Je n'irai pas chez un marabout, on m'a présenté cela, j'ai dit c'est pas Jésus. Je n'irai pas au cimetière, on m'a présenté cela, j'ai dit ça c'est pas Jésus. J'ai décidé de laisser toutes ces choses derrière moi parce que mon cœur a été conquis par quelqu'un. Et cet homme n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ. Je n'irai pas m'associer aux esprits mauvais pour paraître devant les gens comme le bon serviteur de Dieu, pour être rejeté le jour du jugement dernier. Ça fera plus honte. Vous savez quoi? Notre jugement se passera devant des gens qu'on n'a pas connus quand on était sur la terre. Ça fera plus honte que de te retrouver devant des gens que tu n'as pas connus sur terre et qui ont su que finalement tu ne servais pas Dieu mais que tu servais le diable. Ça fera plus honte. Description de l'amour de Dieu. Et je finis. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Ma fille, attends. On va aller doucement, tu comprends? L'amour est comment? L'amour est patient. Patience pourquoi? Parce que les gens ne changent pas vite. Parce que les choses ne vont pas aussi vite. Il faut être patient, attendre le temps. L'amour est patient. Mettez de la patience dans l'amour que vous avez. L'amour de Dieu est patient. C'est pourquoi il a tant aimé. Il attendait que le monde vienne à lui. Mais ne venait pas, mais il tant aimé. Patient dans l'attente. Tu ne peux pas être patiente envers cet homme qui aujourd'hui n'a rien. Tu n'es pas patiente. Tu le laisses avant le temps. Et s'il change derrière toi? Tu n'es pas patient à côté de cette femme. Et si tu la laisses et qu'elle devient meilleure derrière toi? L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Continue ma fille. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour Plein de n'est pas bonté. envieux. L'amour n'est pas envieux. Attends, L'amour ne se vante pas. allons doucement. L'amour de Dieu n'est pas envieux. Ma soeur s'est mariée. Gloire à Dieu. Mon frère a rempli son église. Il fait 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes. Gloire à Jésus. Mon frère a rendu son témoignage de gloire. Gloire à Dieu. Il a réussi à son examen. Gloire au Seigneur. Je ne l'envie pas. Je ne suis pas envieux. Vous me voyez là. Je ne suis pas parfait. Mais je ne suis pas envieux. Les gens ont leur voiture. Je suis heureux pour eux. Je ne suis pas envieux. Je ne suis pas envieux du tout. Les gens ont leur gloire. Je suis content pour eux. Je ne suis pas envieux. Je ne me contente que du peu. Parce que je suis né moi-même dans la privation. Aujourd'hui, le peu que j'ai, c'est des milliards à mes yeux. L'amour que vous me donnez, ça vaut de l'or à mes yeux. C'est suffisant largement pour moi. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des voitures.
qu'on me donne des maisons. Ça viendra. Je ne suis pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Continue, ma fille. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. L'amour ne se vante pas. La vantardise, c'est l'orgueil. L'amour ne se vante pas. Continue. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour est honnête. On t'attrape, on dit, on a appris que tu as fait ça. Ce qui est vrai, tu dis oui, j'ai fait. Ce qui n'est pas fait, tu dis non, ça seulement, j'ai pas fait. L'amour est honnête. L'amour est honnête. Continue, ma fille. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt propre. L'amour ne cherche pas son intérêt. Je t'approche, pas pour profiter. Je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche toi, ton intérêt. Quand c'est comme ça, la relation est pure. Mais quand on cherche des intérêts, c'est pas mauvais. Dans une certaine mesure. Mais il n'y a pas d'amour. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt propre. L'intérêt de l'autre. Je viens à l'église, c'est pour Jésus-Christ. Je veux venir dans sa maison dans son intérêt à lui. Parce que je l'aime lui. Vas-y, ma fille. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Quand la Bible dit l'amour ne s'irrite pas, ça veut dire qu'on te poussera à t'irriter. Mais tu gardes ton calme. Parce que tu aimes. C'est pourquoi Dieu dit, je suis lent à la colère, riche en bonté. On fait toujours des choses qui énervent Dieu, qui emmènent Dieu à s'irriter. Mais comme l'amour ne s'irrite pas, Dieu se maîtrise, il se contient. Parce que Dieu sait que sa colère peut détruire l'humanité. L'amour, c'est se maîtriser. Continue. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Beaucoup de personnes pensent que soupçonner est une bonne chose. Il ne faut pas soupçonner les gens. Il ne faut pas être suspicieux. Les gens, il faut les aimer. Et il faut les découvrir. Jésus n'a jamais soupçonné Judas. Mais il a su qui était Judas. Tu n'as pas besoin de soupçonner les gens. À force de soupçonner, tu vas voir tout le monde en mal. Tu vas accuser même ta maman d'être sorcière, ton papa d'être sorcier, même s'ils le sont. Mais tu peux te tromper en soupçonnant. Parce que l'esprit de soupçon, c'est l'esprit d'insécurité. Quand quelqu'un soupçonne trop, la personne vit dans l'insécurité. Et la personne interprète tous les faits et gestes. C'est ces gens-là qui, lorsqu'ils voient Salomon dans leur maison, au nom de Jésus, Salomon même est là quand il dit, j'ai été créé par Dieu. Toi, tu es chez moi, au nom de Jésus, tu me combats. C'est pas sorcellerie toujours. Arrêtons de soupçonner. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vas-y. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ça, c'est l'amour. Continue, on finit. Mais il se réjouit de la vérité. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Quand la Bible dit l'amour pardonne tout, je vous dis bien, c'est tout. Dans le tout là, il y a même ce que tu ne pourras pas pardonner. Dans le tout que l'amour pardonne là, il y a même ce que toi-même tu ne pourras pas pardonner. Maintenant, comprenez que pardonner ne veut pas dire continuer ensemble. Pardonner veut dire vider son cœur de tout mauvais sentiment envers la personne. Mais pour ne pas que tu finisses par te détruire, séparons-nous parce que la personne ne change pas. Vous savez, il y a des gens à qui on pardonne et puis ils nous rendent ça bien. Pierre, quand il a régné Jésus, Jésus lui a pardonné, il a bien rendu ça à Jésus. Cet homme a fait pour Jésus ce qu'avant il ne voulait pas faire pour lui. Il avait peur de mourir pour Jésus, mais il a dit, je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi maintenant. Il lui a rendu ça. C'est justement à cause du mal que je t'ai fait que tu as découvert qu'aujourd'hui je suis en train de me racheter en te montrant de bonnes choses, en te disant combien je t'aime, en te disant combien je suis prêt pour toi. C'est pour me racheter parce que tu m'as pardonné là où en principe tu ne devrais pas. Continue. Il croit tout. L'amour croit tout. Oui. Il espère tout.
Il espère tout, oui. Il supporte tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les prophéties vont disparaître. Les langues cesseront. Les langues vont cesser. La connaissance disparaîtra. La connaissance elle-même disparaîtra. Mais l'amour demeure. Si vous avez la connaissance, vous avez les prophéties, vous avez toutes ces choses-là qui émeuvent le monde et que vous n'avez pas l'amour en vous, vous n'avez rien du tout en vous. Parce que de toutes ces choses, ce qui demeure, c'est l'amour. Parce que Dieu demeure et Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Et que son amour change vos conditions de vie. À jamais.